Bonjour, moi c'est Eric Joël, j'étais à IMGA et je suis, je suis ravi de vous présenter mon plan de croissance professionnelle. Il commence avec le but 1, qui est de développer une expression orale, orale et une écoute fluide en anglais afin d'acquérir les bonnes capacités de communication dans le contexte abordé à la fin du semestre. Elle s'associe à la compétence du campus C12 du campus Saint-Jean qui est un futur enseignant communique efficacement dans les deux langues officielles afin de développer les relations positives avec les les intervenants en milieu scolaire, de favoriser les relations efficaces. Celle-ci est la norme de qualité de l'enseignement. Comme artefact, j'aurais dit que au point de départ, mon niveau d'anglais était un niveau A1 et après les efforts et les différentes activités, je peux dire, je me sens compétent. Je peux m'exprimer en anglais avec un niveau B2. Les raisons. J'ai assisté à des cercles de discussion en anglais avec la centrale du campus Saint-Jean. J'ai eu à faire des lectures en anglais du livre Roméo et Juliette pour développer le volet lecture rapide en vu que je connaissais déjà l'histoire, ça m'a permis d'aller un peu plus rapidement parce que c'était mon objectif. J'ai fait une formation en anglais en en avance parce que j'ai le cours de ALS 120, je ne l'ai pas encore pris, mais j'ai dû me lancer dans l'apprentissage d'utilisation du manuel que l'enseignant utilise pour faire sa formation, ce qui me permet de me positionner un peu en avance et me donne également la capacité de me booster, de me dépasser et de faire plus de recherches quand le cours proprement dit sera à faire. J'ai visionné les films et les séries sur Netflix afin de travailler mon écoute et développer certains automatismes. Et les preuves, vous pouvez l'observer, la série que j'ai regardée, c'est The Last Kingdom, parce que c'est une série qui parle de stratégie avec un langage soutenu et un vocabulaire bien riche. Le manuel de l'enseignante et les extraits des exercices que j'ai eu à faire, qui sont contenus dans le manuel. Et là, vous pouvez observer à droite la centrale qui présente le récapitulatif des rencontres de la conversation, du cercle de conversation. Le plan d'action. Ouais. Je pourrais participer davantage à des cercles de conversation, tant ceux organisés par le campus Saint-Jean que ceux organisés par Parallèle à Beta. De m'inscrire à la Nevis Academic of Learning pour suivre un plan de formation en anglais personnalisé. Parce que ceci donne les formations personnalisées pour permettre aux personnes qui veulent se former de mieux le faire avec un programme vraiment spécifique. De regarder davantage des séries et des films en anglais pour améliorer mon écoute. Car sans l'écoute, il est difficile de pouvoir interagir, de développer un vocabulaire précis et varié. C'est-à-dire lire règlement les textes variés, les articles, les essais, la littérature, exemple, parler pour communiquer, pour avoir une communication progressive de l'anglais. OK, nous voici rendus à mon but 2, l'approche autochtone dans l'enseignement en milieu scolaire. La compétence qui est mise en avant au campus Saint-Jean, c'est la compétence synchro qui est développer et appliquer les connaissances de base au sujet des Premières Nations, les métiers des Inuits, dans l'intérêt de tous les élèves.
norme de qualité de l'enseignement qui est appliqué et la C5. Utiliser le programme d'études pour offrir à tous les élèves la possibilité de développer les connaissances, les compréhensions et un respect des perspectives en réalité actuelle des Premières Nations, les Inuits. Bon, mon artefact. C'est ici là, ça n'a pas été vraiment du tout facile parce que je vais pas dire que j'ai atteint un niveau vraiment considérable. J'ai fait l'effort, j'ai vraiment fait l'effort de lire les articles, mais je n'avais pas connaissance de beaucoup de choses et je me suis dit encore au niveau de départ, je suis encore en train de me former et je dois encore lire pour pouvoir arriver à obtenir, arriver au bout de l'objectif, voilà. Bon, les raisons, c'est que je vais effectuer les recherches sur l'approche autochtone afin de mieux comprendre le contexte autochtone, suivre les ateliers en ligne et suivre les vidéos sur l'histoire des Premières Nations. Et également, je me suis dit, OK, je vais lire encore, je vais bien m'appliquer dans du cours de EDF 245 qui parle de l'histoire des fondements sur l'apprentissage et l'approche autochtone. Consulter les sites tels que Baptiste M. 2002, Indigenous Knowledge and Pedagogy First Nation, etc. Voilà, ok. Voilà la, l'épreuve des recherches, des articles et des vidéos que j'ai suivis par rapport à cette formation. Comme plan d'action, je pourrais visiter la section autochtone de la Royal Alberta Museum. Je vais également aller regarder les différentes présentations sur l'intégration de la pédagogie autochtone de Dr. John Campo, parce que j'en ai tellement entendu parler. Et je vais aussi davantage lire les livres sur la pédagogie autochtone et la possibilité de comment les inclure dans le programme d'études. Je lirai également les livres intitulés L'éthique professionnelle en éducation, car j'ai entendu dire qu'il est très intéressant. Et ça va me permettre de développer l'amour et la participation des élèves. Merci beaucoup et merci.